c'est lourd. Dis donc, ça fait lourd, hein, des livres à lire. Bonjour à tous. Et bienvenue chez nous. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va vous présenter tous les livres qu'on a lus au mois de janvier. C'était vraiment un bon mois, on a aimé tout ce qu'on a lu. Encore de belles lectures et de belles découvertes. Et surtout une relecture aussi. Alors, le premier livre qu'on a lu, c'est Sissi, impératrice rebelle, qui a été édité chez les éditions L'Archipel et est sorti il y a pas longtemps, il y a 1-2 mois. C'est super intéressant parce qu'on voit la vie de Sissi à travers ses yeux à elle. Donc Sissi la femme, Sissi l'impératrice, Sissi la maman. Et on voit en fait que pendant toutes ces années où elle était impératrice, elle n'a pas été si heureuse que ça. On voit vraiment tous les conflits qu'elle a eu avec elle-même dans sa vie de mère. Elle a dû respecter beaucoup de choses qu'elle ne voulait pas. Et ça a été compliqué dans ses relations avec ses enfants. Elle n'était pas si proche qu'elle le voulait en fait. Et ses enfants avaient une certaine distance avec elle. Donc elle n'a pas été cette mère qu'elle aurait voulu être avec eux. C'était déjà une chose qu'elle n'a pas aimée. Sa vie avec son mari était très compliquée aussi. Ils n'étaient pas si proches que ça. Au début du mariage, oui, tout était beau, tout était... voilà. Mais après, au fur et à mesure des années, ils se sont un peu éloignés. Mais il fallait toujours montrer... que tout allait bien en fait. Et sa vie en tant que femme, en fait, elle n'avait pas vraiment de vie, elle devait vraiment suivre des règles très strictes et beaucoup au palais en fait, près de son mari. Et c'est pour ça en fait qu'elle partait beaucoup en voyage. Elle n'arrivait pas à supporter toute cette pression, tout ce qu'elle devait faire. Et le fait de partir, ça lui faisait du bien en fait, elle avait besoin de souffler pour revenir plus forte en fait. Donc c'était vraiment une belle lecture. L'écriture était super fluide, en tout cas c'était très intéressant, j'ai jamais lu cet auteur mais j'ai bien aimé en tout cas. Et ça ressemble vraiment beaucoup aux films qu'on a pu voir quand on était enfant et je pense qu'ils sont encore là tous les Noëls. On a lu Janer, qui est une relecture ici. C'est un classique anglais du 19e siècle écrit par Charlotte Brontë en octobre 1847. Ça date un peu, hein. C'est une histoire très touchante montrant les différences entre les classes sociales, les riches et les pauvres. Janer est née dans une bonne famille mais malheureusement ses parents sont morts. Alors elle a été confiée à son oncle qui lui aussi est mort rapidement. Et avant sa mort, il a demandé à son épouse de s'occuper de Jane comme de leur propre enfant. Sauf que sa femme n'a pas du tout respecté ce vœu et elle a maltraité Jane durant toute son enfance. Elle a même fait en sorte que ses enfants à elle fassent la même chose. Jusqu'au jour où elle fut mise en pension. C'était pas forcément mieux car il y avait aussi des comportements malveillants là-bas, mais elle s'y sentait quand même plus en sécurité et mieux que chez sa tante. Elle y est restée jusqu'à sa majorité, puis elle est devenue institutrice dans l'internat. Elle s'est vite ennuyée et elle a voulu partir travailler ailleurs. Elle a été prise dans une famille pour être gouvernante et institutrice de la pupille de Monsieur Rochester. Tout se passe bien et un jour elle rencontre enfin le maître de la maison, car il n'y vient pas souvent. Il est plutôt froid et aussi n'est pas très beau à regarder, hein. Mais au fil du temps, les relations entre ces deux-là vont évoluer. Seulement, la vie n'est pas si simple et plein de choses vont se mettre entre eux pour que jamais rien ne se passe. N'oublions pas qu'elle est pauvre et lui riche. Mais si seulement ce n'était que ça. Franchement, c'est une lecture bien, avec une très belle plume, à lire absolument. Et surtout si vous aimez les romances, les amours interdits. En plus, on l'a lu en lecture commune organisée par Cosybule sur Insta tout le mois de janvier. Donc c'était sympa de pouvoir partager un peu avec les autres personnes sur le même livre, avoir nos pensées, nos ressentis. C'était vraiment cool. J'ai lu L'envol de l'Eutalia de Maud Servigna, donc c'est un livre auto-édité et ça c'était dans le cadre d'un livre voyageur encore une fois. J'en ai déjà parlé de ce concept. Je reçois un livre que je gagne en concours, je le lis, je le chronique et je fais aussi un concours pour le faire gagner à quelqu'un. Et comme ça ce livre voyage pour se faire connaître. L'histoire était vraiment bien, c'est l'histoire de deux femmes à deux temps différents. Donc on a Émilie Robinson à Paris en 2019. Elle a son papa qui vient de mourir et donc elle va hériter de son habitation à Dublin. Donc forcément, elle va certainement y aller. Et on a aussi Paris, donc on a Bessie, mais ça c'est en 1910. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va rencontrer ces personnages dans l'histoire, donc ce sera vraiment des chapitres qui vont s'alterner, on va voir qu'il y a vraiment un lien entre ces deux femmes. Ce roman est vraiment bouleversant parce qu'il nous montre l'Irlande ultra-catholique, et les dessous un peu, et aussi l'Amérique, qui est le nouveau monde à l'époque. Donc avec tout le rêve américain, toutes ces choses-là en fait, et le possible, tous les possibles, l'espoir à portée de main en fait. Et dans ce roman, on voit vraiment la volonté de ces deux femmes à réussir, à avancer dans leur vie malgré toutes les difficultés qu'elles peuvent avoir, le milieu social dans lequel peut-être elles sont nées, elles veulent affronter la vie en fait et oser rêver et prendre leur envol en fait, elles veulent prendre leur envol. Ce roman est un hymne à l'espoir en fait. Il se lit très bien, très vite, je l'ai vraiment dévoré en 2-3 jours, ça a été très vite. La plume est très fluide et légère, c'est vraiment agréable à lire. En tout cas, c'était vraiment une belle découverte et je vous le recommande sans souci. J'ai lu aussi Le vent de l'espoir, vers la terre promise d'Anna Jacobs aux éditions L'Archipel, en SP via NetGalley France. Donc c'est un roman qui vient de sortir là il n'y a pas longtemps.
Alors une question intéressante à se poser ici, c'est est-ce que nous avons tous une terre promise qui nous attend quelque part? Ici on est au 19e siècle en Angleterre. Lisa est née dans une famille qui n'a pas vraiment d'argent, donc elle est plutôt pauvre. Elle doit travailler dur pour aider la famille. Seulement elle a un père très autoritaire et possessif, et une mère faible qui subit le poids de sa vie. Le père de Lisa veut la marier à un homme qu'elle n'aime pas, en plus il est bien plus vieux, mais qui pourra aider financièrement la famille. Elle décide alors de s'enfuir en Australie avec la famille qui l'emploie pour ne pas tomber à la merci de cet homme. Seulement, lors de la traversée, elle va apprendre une nouvelle qui va chambouler sa vie. Et à partir de là, rien ne sera plus pareil. Et ses choix vont devoir être faits rapidement et seront décisifs pour sa vie. C'est impressionnant de voir tout ce que Lisa va vivre et comment elle va gérer chaque situation de la vie qui va se mettre devant sa route. C'est une femme très très forte et courageuse. L'histoire est remplie de suspense, de rebondissements et jusqu'à la fin on est dans une attente de savoir comment tout ceci va bien pouvoir se terminer. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés comme les liens familiaux, le mariage, les naissances, les règles de hiérarchie au sein des familles, les pauvres, les riches, la place de la femme dans la société, les deuxièmes chances et surtout l'espoir, celui qui aide à tenir bon et debout malgré toutes les situations. Si on parle de la plume de l'autrice, elle est vraiment fluide et légère. Ce livre se lit vraiment très bien, très facilement. Il y a deux petites choses qui m'ont un peu gênée, moi c'est le nombre de personnages au début, ça faisait trop, j'avais du mal à m'y repérer en fait. Au bout d'un moment je m'y suis fait, mais c'était vraiment les quelques premières pages. Le deuxième point, c'est plus par rapport aux liens que vont entretenir les personnages entre eux durant tout le roman. Parfois j'étais un peu dérangée, mais bon, c'est un point subjectif et il n'a absolument pas dérangé ma binôme de lecture. C'était une bonne lecture en somme, mais ça se termine pas ici puisqu'il y aura une suite. Les filles de la Villa aux étoffes, c'est le tome 2 de la Villa aux étoffes, une saga vraiment intéressante, je pense qu'il y a 5 ou 6 tomes. Et donc là, ce qui est très intéressant dans ce deuxième tome, c'est qu'on a déjà tout le contexte historique qui est présent, les personnages on les connaît, donc on rentre beaucoup plus facilement dans l'histoire en fait. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on est dans l'époque de la Première Guerre mondiale. Donc les hommes vont partir à la guerre et les femmes vont rester à la maison. Et les thèmes qui sont un peu abordés en fait dans ce bouquin, c'est qu'est-ce que les femmes vont faire pendant que les hommes ne sont pas là. Donc on voit le désir et les envies de ces femmes à vouloir travailler, à vouloir gagner leur vie, à ramener l'argent à la maison. Et aussi à prendre part en fait à cette guerre comme elles peuvent, donc en aidant à l'hôpital, en aidant les plus démunis, ce genre de choses. On voit aussi le thème forcément de l'absurdité de la guerre, les pénuries au niveau de la nourriture, toutes ces choses-là, et aussi les écarts entre ceux qui sont riches et les pauvres en fait, ils n'ont pas vraiment la même vie dans ce moment-là. C'est très intéressant, il y a beaucoup de rebondissements, de scènes un peu dramatiques, joyeuses aussi. Ce tome 2 a été vraiment super. Je me suis pas ennuyée, alors c'est un pavé de 700 pages mais franchement on les voit pas passer. Et j'ai hâte de lire le 3e tome, tellement c'est intéressant. Et les personnages forcément s'y attachent. Donc c'est bien, on les voit plus longtemps puisqu'il y a beaucoup de tomes et en plus ils sont gros. Donc si vous aimez les romans historiques, et la romance aussi, allez-y, vous aimerez bien. Et on l'a lu en lecture commune donc c'était intéressant aussi, on peut partager avec les autres. J'ai lu Moi, magicien, serial killer et amoureux de Julie Steed aux éditions Le Héron d'Argent. Alors, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter par amour ? C'est l'histoire d'un magicien avec de réels pouvoirs. Il est connu, adulé et fait souvent spectacle à guichet fermé. Seulement, il a plus d'un tour dans sa manche. Il est aussi serial killer et bientôt surnommé The Ice Killer. Et quelque chose va le chambouler dans son train-train quotidien de magicien et serial killer. C'est la rencontre de Julie. Elle ne le laissera pas indifférent. Et à partir de là, sa vie va commencer à être un peu comme un château de cartes. Fragile et susceptible de se casser en morceaux à tout moment. J'arrive pas à me dire si j'aimais ou pas le livre. On est un peu mitigé en fait. Parce que l'objet livre est magnifique. Autant la couverture que l'intérieur, il y a plein de belles illustrations dedans et c'est vraiment bien fait, c'est minutieux, c'est raffiné. La plume de l'auteur est vraiment fluide, le livre se lit tout seul, les chapitres sont courts et ils vont droit au but. Et ça donnait toujours envie de lire toujours plus. Le personnage principal est bien mené, on a beaucoup aimé en apprendre plus sur son enfance à chaque chapitre. Ce qui aide aussi à comprendre pourquoi il est ce qu'il est aujourd'hui en fait. Mais ça remet pas en cause toutes les mauvaises choses qu'il a faites. Et par contre, ce qu'on a moins aimé, justement, c'est le côté trash des scènes de tuerie. Car il faut pas oublier qu'il est magicien et tueur dans ce bouquin. Et lorsqu'il tue, il est content, il aime ça. Donc c'est ça qui fait qu'on est un peu déstabilisé en fait et un peu mitigé. Et ce livre répond au challenge Lecture dans ma bulle sur un livre de Mappal à sortir en janvier. Pourquoi m'ont-ils fait ça? Un livre de Anya Peters est publié aux éditions France Loisirs en 2012. Donc c'est pas un livre récent, c'est un témoignage.
Et oh là là, ça m'a fait super mal au cœur de lire ce livre, mais aussi ça m'a donné un peu d'espoir pour ces personnes qui traversent des histoires mais vraiment compliquées comme ça dans leur famille. Une petite fille qui est née, elle a rien demandé pour naître forcément, mais ses parents n'ont pas pris soin d'elle. Elle a été élevée par sa tante qu'elle appelle sa mère, puisque sa mère ne s'est pas occupée d'elle. Et malheureusement, son beau-père est un homme vraiment mauvais qui a abusé d'elle dès l'âge de 7 ans. Il s'en est passé des choses et des choses. Elle n'a jamais été prise comme quelqu'un de bien dans la famille. Elle était toujours en retrait. Heureusement qu'elle avait sa tante qui était à ses côtés et qui l'aidait, qui lui donnait un peu d'amour. Mais son beau-père était exécrable avec elle et il faisait en sorte que tous les autres enfants soient mauvais avec elle. Ça m'a vraiment bouleversée. Mais en même temps, ce qui est vraiment bien, c'est que cette personne, même si elle a été vraiment bas dans la vie, et elle a pu s'en sortir, mais elle est retombée, c'est difficile, hein. Elle a réussi à s'en sortir. Elle a écrit un blog que vous pouvez aller voir, c'est un vrai blog, et elle a pris sa vie en main. Mais je vais pas en dire plus parce que je veux pas spoiler, c'est vraiment un témoignage très intéressant. Si vous êtes sensible, c'est un peu difficile à lire, mais ça fait du bien aussi de voir que des gens comme ça peuvent s'en sortir. Et si vous voulez lire en version originale, donc le titre c'est Abandoned. J'ai lu Le Clan Snaberg de Eva Björg aux éditions La Martinière Littérature et aussi via NetGalley France en service presse non rémunéré. Comment vivre avec des secrets enfouis en soi? En fait, on est ici dans un huis clos dans cette histoire qui se passe carrément tout le temps au même endroit, dans un prestigieux hôtel en Islande en pleine nature et un peu dans l'environnement qui l'entoure. La célèbre et richissime famille Snaberg s'est donné rendez-vous dans cet hôtel pour y fêter l'anniversaire du grand-père. Donc on a tout le monde qui se rassemble là-bas pour fêter ça le week-end. Et c'est l'occasion de se revoir les uns les autres, de passer de beaux moments ensemble. Sauf qu'un événement particulier va changer la donne. À la fin du week-end, un corps va être retrouvé et forcément le meurtrier est dans la famille. Le roman est vraiment bien ficelé entre le moment présent, l'enquête, et les flashbacks des jours précédents à l'hôtel. Chaque chapitre nous met dans les yeux d'un personnage différent, donc ça donne du rythme et ça nous donne aussi l'impression de ne pas savoir qui croire ou à qui on doit se fier. Il y a plein d'éléments qui nous trompent avec cette trame narrative et en fait à la fin, on sait pas, on est un peu étonné du cours réel des événements. On a vraiment bien aimé ce bouquin car il y a pas mal de rebondissements, il y a des non-dits, des secrets et jusqu'à la fin, on sait pas vraiment comment se positionner sur le tueur. En tout cas, on n'arrive pas forcément à mettre un seul nom sur le tueur. C'était une très bonne lecture, plutôt addictive parce qu'on l'a vraiment dévoré en très peu de temps. Et le fait que ça se passe en Islande, avec ses belles descriptions de paysages, c'est aussi magnifique. J'ai lu Astérix l'Iris Blanc qui a été écrit par Fab Caro et qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et vous savez quoi, ça a été le premier livre français vendu en 2023. Il a explosé les ventes. Alors ça fait longtemps que j'ai pas lu un Astérix, mais qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de replonger là-dedans, avec toutes les allusions, les petites satires, Enfin, il y a tellement de jeux de mots, ce genre de choses où on s'y plaît, on rigole beaucoup en fait. Et l'auteur s'amuse un peu à caricaturer la pensée positive. Et c'est vraiment intéressant, l'histoire est sympa. Donc on voit qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment amener la zizanie chez les Gaulois, donc justement en amenant la pensée positive et un peu pour les endormir. Finalement, Astérix ne tombe pas là-dedans, il comprend un peu les choses. Mais Bonne Mine, la femme du chef gaulois, se fait attirer et elle va se faire un peu enlever. Il va falloir qu'Astérix Obélix aille la rechercher. Donc c'est toute l'histoire en fait qui tourne un peu là-dessus et puis il y a vraiment des choses super intéressantes. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, chacun peut lire comme il veut. Il y a plein de degrés en fait de compréhension, donc les petits ne peuvent pas tout comprendre et les adultes comprendront plus. Et au fur et à mesure qu'on le lit, parce que je pense qu'il faut le lire un peu plus d'une fois, on va voir toutes ces choses-là qui nous font rire et c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, ça fait une belle transition pour les albums de jeunesse. On a lu Dans le Baba de Édouard Manceau, donc c'est publié chez les éditions Albin Michel et en 2015. Donc est-ce que vous êtes plutôt du genre vous à vouloir toujours être au-dessus des autres et jouer au petit chef? Eh ben l'histoire va parler de ça. C'est l'histoire d'un animal qui demande à ses copains de jouer avec lui au roi, mais c'est lui qui doit être le roi, les amis doivent faire les personnages secondaires en fait. Et il n'y a qu'un roi, c'est toujours lui. Sauf qu'à vouloir toujours être le roi, ses amis ne prennent pas plaisir à jouer avec lui. Et donc ils vont lui faire comprendre que le roi n'est pas toujours celui que l'on croit. C'est une bonne leçon de morale sur l'idée de toujours jouer le même rôle, celui qui contrôle ou celui qui obéit. Et c'est une belle façon de faire comprendre aussi aux enfants que le roi n'est pas forcément celui qui a la couronne. Les textes sont simples, répétitifs et ça permet du coup de mémoriser facilement l'histoire. Les illustrations sont magnifiques et elles sont très simples et aérées, donc c'est vraiment un bon bouquin et un beau bouquin aussi.
d'un hiver, donc qui a été écrit par Grimm, donc c'est un conte, et en fait c'est une belle histoire avec une belle morale, où on voit une jeune fille qui est maltraitée dans la famille de sa belle-mère, et en fait on va voir que son sort ne sera pas mauvais, elle va vivre plein de péripéties, mais tout va bien se passer à la fin, je ne vous en dis pas plus. C'est très intéressant et on voit il y a vraiment une morale entre le bien, le mal, et ce qu'on sème, en fait on le récolte. Et ici, je vous parle du livre Le tout petit roi de Taro Miura aux éditions Milan, donc qui est sorti il y a quelques années maintenant. Alors c'est un livre qui parle d'un petit roi, mais qui est vraiment tout petit. Il vivait dans un grand château avec tout plein de grandes choses autour de lui. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là, et tant mieux. Il va vouloir se caser et rencontrer une très grande princesse. Il se mariera avec. C'est un album super sympa qui fait parler les couleurs pour exprimer ses idées de grandeur et de petitesse. Le texte est simple et fluide et il narre bien ce que montrent les illustrations, qui d'ailleurs sont vraiment dans un style assez particulier, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. L'histoire est super sympa pour les petits comme pour les grands. Elle permet vraiment de rire, de s'évader mais aussi de parler des différences et c'est très bien fait. On vous le recommande chaudement. L'incroyable histoire de l'autruche qui voulait apprendre à voler. Donc ça a été écrit par Katarina Makurova et publié aux éditions Hachette Jeunesse. Donc c'est une autruche qui ne sait pas voler et son ami veut lui apprendre à voler. Mais il ne sait pas que les autruches ne volent pas. Donc toute l'histoire tourne un peu autour de ça et c'est vraiment super intéressant. Les images sont super belles et les enfants aiment beaucoup. Ce qui nous fait un total de 8 romans, une BD et 4 albums jeunesse dont un conte. C'est vraiment un super bilan avec de belles lectures, quelques SP, donc service presse non rémunéré, 3 nouveautés donc, grâce à la plateforme NetGalley, une relecture du classique anglais de Jane Eyre qu'on a vraiment aimé, un livre auto-édité super et des lectures communes aussi. On a aussi un livre qu'on a validé dans notre challenge de 12 livres dans ma bulle et dont nous ferons une vidéo aussi la semaine prochaine pour vous présenter tous ces livres. On a pris plaisir à faire cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Est-ce qu'il y a un livre dans tout ce qu'on a dit qui vous plaît ou qui vous tente, que vous avez peut-être lu? En tout cas, dites-le nous dans les commentaires, on sera heureux de le lire et de vous répondre. On vous souhaite une bonne journée et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, c'était les mots d'or.